Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui ce magnifique châle avec ce point ajouré. Donc c'est un projet qui est vraiment très sympa à réaliser, qui donne je trouve moi un effet vraiment magnifique. J'adore ce type de points et de motifs, hein, vous devez le savoir. Donc ça fait vraiment quelque chose de très léger, parfait pour le printemps, même pour l'été. Avec donc un point qui se répète assez facilement tout au long du projet. Donc pour ce châle, je l'ai réalisé, donc il mesure 186 cm d'une pointe à l'autre sur 80 cm de hauteur, ici au centre. Donc je n'ai pas utilisé toute ma bobine, il me reste quand même tout ça, donc vous pourrez le faire également en version plus large si vous le souhaitez. Donc moi ce que je voulais faire c'était plus un châle foulard, enfin qui se porte plus autour du cou que vraiment un châle pour mettre sur les épaules, donc vous pourrez voilà, le faire dans des dimensions plus grandes si vous le souhaitez. Donc j'ai utilisé pour ce projet le fil tendance multi que vous allez retrouver sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc c'est un fil qui est très léger et moi je trouve très agréable à travailler. Ici j'ai pris le coloris 05, donc vous avez maintenant en tout 7 couleurs sur la boutique pour ce fil. Donc ici voilà, on a du rose, du marron beige et du beige clair. Donc c'est une bobine de 280 grammes pour 900 mètres, 85% coton, 15% polyester. Donc vraiment un fil qui est très léger et qui va être vraiment parfait pour ce type d'ouvrage et vraiment je vous le conseille. J'ai également utilisé alors un crochet 3 mm pour l'ensemble de l'ouvrage, un passe-laine pour cacher mes fils, une paire de ciseaux et donc le mètre c'est vraiment pour prendre les mesures. Donc voici, je vous propose tout de suite de débuter. Alors donc je vais commencer mon projet avec un cercle magique. Et ensuite, donc je vais débuter avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride et une maille en l'air supplémentaire. Ensuite, dans mon cercle magique, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Donc normalement, on doit obtenir au démarrage en tout 5 brides. Donc on a la première qui correspond aux 3 mailles en l'air et à chaque fois espacée d'une maille en l'air. Donc pour ce premier rang, on a bien 1, 2, 3, 4 et 5 brides espacées d'une maille en l'air. Pour le rang 2, 3 mailles en l'air qui vont toujours compter comme la première bride et dans la même maille juste ici, une deuxième bride. Donc ça va nous servir de bordure. On aura toujours 2 brides de chaque côté ici au bord. Ensuite, 2 mailles en l'air de séparation. Dans la bride suivante, donc je saute l'espace ici, dans la bride suivante du rang précédent, je vais commencer à construire mon motif avec une bride. 2 mailles en l'air. Je saute la maille en l'air suivante et dans la bride ici, on va venir faire la pointe. Donc 3 brides dans cette maille. Deux mailles en l'air de séparation et je continue de l'autre côté. Dans la bride suivante, une bride pour le début de mon motif. 2 mailles en l'air et je termine avec ma bordure. Donc je laisse ici la première maille en l'air et dans la suivante, qui est la troisième en fait du rang précédent, je vais venir faire 2 brides pour ma bordure et pour finir mon rang. Donc pour ce rang 2, on aura la bordure,
le début du motif, la pointe centrale, le début du deuxième motif de l'autre côté et notre bordure avec nos 2 brides. Le rang 3, 3 mailles en l'air, je tourne. Ici dans la même maille, je fais ma deuxième bride pour faire ma bordure. 2 mailles en l'air et on va commencer donc à élargir et à construire nos motifs. Donc on va travailler toujours quand on fait les augmentations pour le motif, on va travailler dans les mailles en l'air qui sont autour de notre bride. Donc ici en fait je saute 1 et 2 mailles et je vais travailler dans la maille en l'air qui est juste avant la bride. Je passe mon crochet et je vais faire une bride. Une bride dans la maille suivante. Et de nouveau, une bride dans la maille en l'air en fait qui est après cette bride, dans la maille en l'air qui est ici. Je pique mon crochet et je viens faire une 3e bride. 2 mailles en l'air de séparation. Dans la bride centrale ici de la pointe, je refais mes 3 brides pour la pointe. 2 et 3. 2 mailles en l'air et je vais travailler le motif de l'autre côté. Donc je saute 2 mailles, 1 et 2. Toujours dans la maille en l'air ici, juste avant la bride, je passe mon crochet et je vais faire une bride. Une bride dans la maille suivante et une bride dans la maille en l'air qui suit. Deux mailles en l'air de séparation, je saute les 2 mailles qui suivent et dans la 3e maille en l'air ici du début du rang précédent, je vais faire ma bordure avec 2 brides dans cette maille. Pour le rang 4, on continue à élargir nos motifs, donc 3 mailles en l'air pour débuter le rang. Je tourne, dans cette première maille, une bride pour faire ma bordure. 2 mailles en l'air de séparation et ici donc on a 3 brides pour notre premier motif, on va passer à 5. Donc on va travailler toujours dans la maille en l'air juste avant la première bride et dans la maille en l'air juste après la dernière du motif. Donc toujours pareil, je saute 2 mailles et dans cette maille en l'air juste avant mes brides, je vais travailler de nouveau en bride. Alors si vous n'arrivez pas à passer comme ceci par dessous, on peut attraper la maille plus par le dessus. Je vais vous montrer pour la prochaine. Donc je fais ici une bride. Une bride dans les 3 mailles qui suivent, donc dans les 3 brides du rang précédent. Donc j'en ai en tout 3 et ici 4. Et j'ajoute de nouveau une bride dans cette maille en l'air. Donc si vous n'arrivez pas à piquer comme ça par dessous, on peut mettre de ce côté. On a ici les brins de la maille et parfois c'est plus facile de passer dans ce sens là. Donc de 3 mailles au rang précédent pour mon motif, je suis passée à 5. 2 mailles en l'air de séparation. Dans la bride centrale de ma pointe, toujours 3 brides. Et 3. 2 mailles en l'air et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je saute 2 mailles, toujours pareil dans la maille en l'air juste avant la première des 3 brides, je pique. Une bride dans les 3 mailles suivantes, 2, 3, 4 et dans la maille en l'air qui suit. De 3 brides, je passe à 5. 2 mailles en l'air de séparation, je saute 2 mailles et comme à chaque rang, dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent, je termine avec ma bordure et mes 2 brides.
Pour le rang 5, on continue les augmentations. 3 mailles en l'air. Je tourne. Dans cette première maille, une bride supplémentaire pour ma bordure. 2 mailles en l'air. Et ici, donc, on a 5 brides pour le motif. On va passer à 7. On va faire comme tout à l'heure. On va ajouter en fait une bride dans la maille en l'air avant notre motif et une bride dans la maille en l'air après. Donc je saute 2 mailles et dans la maille en l'air suivante, je vais piquer, faire une bride. Une bride dans les 5 brides suivantes. 2. Donc j'en ai en tout 3, 4, 5, 6. Et j'en ajoute une dans la maille suivante, dans la maille en l'air suivante. 7. 2 mailles en l'air de séparation et dans la pointe, toujours dans la bride centrale, on refait notre pointe, nos 3 brides. 2 mailles en l'air et je fais la même chose de l'autre côté. De 5 brides, je veux passer à 7. Donc je saute 2 mailles. Dans la maille en l'air avant mon motif, je vais ajouter une bride. Puis une bride sur chaque maille qui se présente. Donc j'ai 5 brides sur le rang précédent. Donc là, je dois en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et j'ajoute une dernière bride dans la maille en l'air juste après. 2 mailles en l'air de séparation. Je saute 2 mailles et toujours ici, dans la fin de mon rang, dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent, je vais faire mes 2 brides pour ma bordure. Donc pour le rang 6, ça va être le dernier rang ici d'augmentation pour ces motifs et on va commencer à ajouter des motifs supplémentaires. Donc on va les ajouter à chaque fois en début et fin de chaque côté en fait. En début et juste avant la pointe et de nouveau juste après la pointe et à la fin du rang. Alors, on va faire 3 mailles en l'air. Je tourne. Une première bride dans cette maille pour faire la bordure. Donc ici, je vais venir ajouter un motif dans cet espace. Donc, on va faire 2 mailles en l'air. Une bride ici dans l'espace. 2 mailles en l'air. Et ensuite, je continue le motif suivant. Donc là, le motif, on va arriver, au nombre de mailles le plus large et ensuite il va de nouveau se resserrer, on fera des diminutions. Donc c'est pour ça que sur ce rang en fait on va créer des motifs supplémentaires puisqu'au rang suivant ce motif là il va diminuer. Donc si on veut continuer à élargir notre ouvrage, il faut ajouter des motifs pour que les motifs se placent en quinconce. Certains vont, celui-là et celui-là vont s'élargir au fur et à mesure que celui-ci au milieu va diminuer, se rétrécir. Donc, pour terminer l'augmentation de ce motif-là, on va faire la même logique. Donc, on va ajouter encore 2 brides. Juste avant cette première bride, dans la maille en l'air qui est juste avant, on va ajouter une bride. Donc, sur ce rang-là, pour ce motif-là, on passe de 7 à 9 mailles. Alors, je dis mailles parce qu'il y aura un petit espace ici au milieu. Donc, j'ai une bride et je vais en travailler en tout 3 autres pour en avoir 4. 2, 3 et 4. Une maille en l'air. Je saute la maille centrale ici. Donc, je travaille de nouveau les 3 mailles suivantes en bride. 3. Et la 4e, la dernière, toujours, on va venir l'ajouter dans cette maille en l'air, juste après mon motif.
Donc on est bien passé de 7 à 9 mailles, sauf qu'on a fait un espace ici au milieu du motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toujours la même logique, on ajoute une maille avant, dans la maille en l'air avant, et une maille dans la maille en l'air après le motif du rang précédent en fait. Ensuite, donc on va continuer à ajouter nos motifs pour ce rang. Donc 2 mailles en l'air. Dans l'espace ici avant notre pointe, une bride, 2 mailles en l'air, et là je vais travailler ma pointe dans la bride centrale. 1, 2, 3 brides. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc 2 mailles en l'air. Dans l'espace ici, le premier espace après ma pointe, une bride pour créer un motif. 2 mailles en l'air. Dans la maille en l'air, juste avant la bride, je vais ajouter une maille. Donc on ajoute une bride. Je travaille les 3 mailles suivantes normalement en bride. Donc 1, 2 et 3. Donc j'en ai ici 4 puisqu'on en a ajouté une. J'ai 4 brides. Une maille en l'air, je saute cette maille et dans la suivante, dans les 3 suivantes, une bride. 2, 3. Et je n'oublie pas d'ajouter dans la maille en l'air qui suit une dernière et 4e bride. J'en ai toujours 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je termine en ajoutant mon dernier motif, donc 2 mailles en l'air. Dans l'espace ici avant la bordure, une bride, 2 mailles en l'air. Et dans la 3e maille en l'air de la fin du rang, je reviens faire mes 2 brides pour ma bordure. Donc, on a notre bordure, un motif qui se crée ici, le motif du centre qui est au plus large, un nouveau motif ici, la pointe, un nouveau motif, de nouveau notre motif qui est au plus large. Ici, avec cette bride, on a ajouté également un motif et on a de nouveau la bordure. On va commencer le rang 7 comme tous les rangs avec 3 mailles en l'air. 2, 3, je tourne. Dans la première maille ici, j'ajoute une bride pour ma bordure. Ensuite, on va venir donc travailler ces motifs qu'on vient de créer, on va les augmenter, les élargir. Et celui-ci qui était au centre, on va venir au fur et à mesure le diminuer. Donc, j'ai ma bordure, 2 mailles en l'air, toujours de séparation. Là, j'ai une bride, on va venir en ajouter une avant et une après, en fait exactement comme on l'a fait ici au début de ce motif. Donc toujours comme on l'avait fait, je saute 2 mailles dans la suivante, donc qui est la maille en l'air juste avant la bride, je vais faire une bride. Une bride dans la bride suivante et une bride dans la maille en l'air qui suit. Donc de une bride, je suis bien passée à 3. 2 mailles en l'air, toujours pour séparer mes motifs. Et ici, je vais venir le diminuer. Donc en fait, je saute 2 mailles et je vais passer dans la suivante et je vais travailler en bride. Donc on avait 9 mailles et sur ce rang-là, on en aura 7. Donc je vais travailler mes 3 premières brides. La 4e, elle va venir se placer ici dans l'espace de la maille en l'air. 4, je continue la suivante, 5e bride, la suivante 6 et la suivante 7. Donc pour augmenter, on ajoute des mailles avant et après. Et pour diminuer, en fait, on va toujours laisser cette première bride et la dernière du motif du rang précédent. Donc j'ai terminé pour ce motif, je continue, 2 mailles en l'air et je me trouve au motif suivant. Donc on saute de nouveau 2 mailles. Dans la maille en l'air, juste avant la bride, on va ajouter
une bride dans cette maille, une bride sur la bride et une juste après dans la maille en l'air suivante. 2 mailles en l'air de séparation et ici je fais ma pointe normalement, 3 brides dans la bride centrale de la pointe. Une et 2 mailles en l'air et je reprends. Donc là, j'ai un motif qui se crée. Je vais augmenter d'une bride, on va passer à 3. Je saute 2 mailles. Dans la maille en l'air suivante, j'ajoute une bride sur la maille suivante et une sur la maille suivante qui est toujours la maille en l'air. 2 mailles en l'air de séparation. Et ici, ce motif, donc je cherche à le diminuer. De 9 mailles, je veux passer à 7. Donc en fait, je laisse cette première bride et je vais travailler sur la suivante, sur les 7 suivantes en fait. 2, 3. Je vous rappelle que la quatrième se place dans l'espace de la maille en l'air ici au centre. Donc j'en ai 4, 5, 6 et 7. 2 mailles en l'air de séparation. J'augmente le motif suivant qu'on a débuté au rang précédent. Donc dans la maille avant la bride, une bride sur la bride et une bride juste après, toujours dans les mailles en l'air. Deux mailles en l'air et je termine avec ma bordure, 2 brides dans la dernière maille du rang. Je continue avec le rang 8. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, je tourne. Dans la première maille, ma bordure, donc je fais une deuxième bride. 2 mailles en l'air de séparation. Et ici, j'ai un premier motif qui est en train de s'élargir. Donc de 3 brides, je vais passer à 5. Donc je travaille dans la maille juste avant. Une bride. Une sur les 3. 2, 3, 4 et j'ajoute une bride supplémentaire dans la maille en l'air suivante. 5. 2 mailles en l'air de séparation et j'arrive au motif suivant. Le motif suivant, il est en train de diminuer, donc on avait 7 brides, on va passer à 5. Toujours en fait, on saute 2 mailles où vous laissez cette première bride et dans la suivante, on commence. Une première bride. Dans la maille d'après, une deuxième, 3, 4 et 5. On laisse toujours cette dernière bride. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et j'arrive sur un motif qui est en train de s'élargir. Donc de 3 brides, je veux passer à 5. Je pique dans la maille en l'air juste avant mes brides. C'est toujours le même système pour chacun des motifs. Donc 2 brides, 3, 4 et 5, donc dans la maille en l'air suivante. 2 mailles en l'air de séparation et je vais faire ma pointe. Toujours 3 brides dans la bride centrale de la pointe du rang précédent. 2 et 3.
Donc même chose de l'autre côté, on augmente les motifs qui sont en train d'augmenter et on diminue celui du centre. Donc 2 mailles en l'air de séparation. Là j'ai 3 brides, donc je vais en obtenir 5. Je pique ici dans la maille en l'air avant mes brides. Je place une bride sur chacune des brides. 3, donc j'en ai ici 4. Et dans la maille en l'air suivante, 5. 2 mailles en l'air de séparation et je travaille le motif suivant. Donc le motif suivant est en train de diminuer de 7 brides, je voudrais passer à 5. Je saute toujours 1 et 2 mailles, donc je laisse cette première bride et je vais faire une bride dans les 5 mailles suivantes. 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles et dans la maille en l'air suivante, j'ajoute une bride pour augmenter le motif suivant. De 3 brides, je passe à 5. Et dans cette dernière maille en l'air juste après, 5. 2 mailles en l'air de séparation et je termine dans la dernière maille du rang avec mes 2 brides. Pour le rang 9, mailles en l'air, je tourne dans la même maille, une deuxième bride, 2 mailles en l'air de séparation et je continue à augmenter ce motif ici de 5, je passe à 7 brides. Donc je saute 2 mailles, dans la maille d'après je place ma première bride, je travaille une bride sur les 5 qui se présentent. Donc ici j'en ai 2, 3, 4, 5, en tout donc 6. Et j'ajoute une dernière, toujours pareil, sur la maille suivante. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles. Alors ici j'ai un motif qui réduit. J'ai 5 brides, on va maintenant en travailler que 3. Donc je saute 1 et 2 mailles. Dans la troisième, je vais travailler une bride. Dans la suivante également et dans la suivante également. Donc ici j'en ai 3. 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles et je travaille le motif suivant qui lui est en train d'augmenter. Donc de 5 on passe à 7 brides. Je saute 1 et 2 mailles et dans la suivante une bride ainsi que une bride sur chacune des brides du rang précédent, du motif du rang précédent. 3, 4, 5, 6 et je n'oublie pas la 7e dans la maille suivante. 2 mailles en l'air, ma pointe au centre de la pointe du rang précédent, donc toujours mes 3 brides et 3. Et je refais donc la même chose sur l'autre côté. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, une bride dans la maille suivante, ainsi que sur les 5 brides du motif du rang précédent. Donc en tout ici j'en ai 3, 4, 5, 6 et j'oublie pas la 7e dans la maille en l'air suivante. 7.
2 mailles en l'air, je saute une et 2 mailles et ici je viens diminuer ce motif de 5 brides, je passe à 3. Donc toujours je saute 2 mailles et je travaille une bride sur les 3 mailles suivantes. 3. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et pour le motif suivant, je dois l'augmenter. Donc de 5, on passe à 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles en l'air et je termine, je saute les 2 mailles suivantes avec 2 brides dans la dernière maille du rang. Donc bien sûr c'est toujours la 3e maille en l'air du début du rang précédent. Donc pour le rang 10, on va de nouveau faire des augmentations. Je commence avec 3 mailles en l'air, on va ajouter des motifs. Et je vais passer tout de suite dans la première, faire une bride pour faire ma bordure. 2 mailles en l'air. On va de nouveau ici ajouter un motif au début et avant la pointe pour chaque côté. Et un juste après la pointe et juste à la fin du rang. Donc quand on augmente pour les motifs, on augmente juste de 4 en fait, enfin de 2 par côté du châle. 1, 2, et l'autre côté 1, 2. Donc en tout 4 sur le même rang. Donc on va répéter le rang qui est ici, le rang 6. Donc j'ai fait 2 mailles en l'air, dans l'espace, le premier espace ici, j'ajoute un motif. Donc je vais faire une bride et 2 mailles en l'air. Ensuite ici, on va augmenter ce motif une dernière fois. Rappelez-vous, on va faire ce rang au plus large ici avec en tout 9 mailles, 4 brides, une maille en l'air, 4 brides. Donc dans la maille avant, mon groupe de brides, dans la maille en l'air qui est ici, je vais travailler une bride. Ainsi que dans les 3 suivantes. 2, 3, 4. Une maille en l'air, je saute la maille suivante et je travaille de nouveau 4 brides. Les 3 premières sont sur les brides du rang précédent et la 4e dans la maille en l'air suivante. Toujours pareil puisque j'augmente. Donc en fait, il faudra vous rappeler que quand on arrive ici sur le motif qui est au début du rang, quand on arrive sur ce rang au plus large avec l'espace ici au milieu, c'est le rang où on doit augmenter. Donc vous devez augmenter d'un motif avant, toujours pareil, avant la pointe, après la pointe et en fin de rang. 2 mailles en l'air, le motif suivant est en train de se terminer, donc de 3 brides on passe à une bride, je saute 2 mailles et en fait dans la bride du centre je place une bride. 2 mailles en l'air et je passe au motif suivant que j'augmente. Je saute 2 mailles, je travaille 4 brides sur les 4 mailles suivantes, 2, 3, 4, une maille en l'air, je saute une maille et de nouveau une bride sur les 4 mailles suivantes. 2, 3, 4. Deux mailles en l'air. J'oublie pas ici d'ajouter un motif, donc dans l'espace, je vais faire juste une bride. 2 mailles en l'air et ma pointe dans la bride centrale. Je place donc mes 3 brides. Donc j'ai bien un motif ici que j'ai ajouté, un motif au plus large, la fin de celui-ci, donc ça fait toujours une bride,
un deuxième motif au plus large et donc en tout 1, 2, 3, 4 et 5 motifs sur ce rang là. Et je refais la même chose de l'autre côté. Une et deux mailles en l'air. Dans l'espace juste après la pointe, on ajoute un motif, donc une bride. 2 mailles en l'air et j'élargis le motif suivant. Donc 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air, je saute une maille. 1, 2, 3. Et ici 4. Deux mailles en l'air, je saute 2 mailles, une bride dans la suivante pour terminer ce motif. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et je continue le motif suivant qui lui est en train d'augmenter. Donc une première bride, une deuxième, 3 et 4. Une maille en l'air, je saute une maille et une bride sur les 4 mailles suivantes. 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air. J'ajoute ici dans mon espace un motif. 2 mailles en l'air et je termine avec ma bordure, mes 2 brides dans la dernière maille du rang. Donc à partir de là, on va faire que répéter toujours les mêmes rangs. Donc on va répéter les rangs. Là on a déjà répété le rang 6. Donc maintenant on va faire de nouveau rang 7, 8, 9. Donc ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il vous faut vraiment travailler chaque motif comme il se présente. Donc ici on a 3 motifs qui débutent. Une bride ici, une bride ici, une bride ici. Donc d'une bride, on va passer à 3. C'est toujours le même schéma hein, pour le motif. On passe d'une, puis 3, puis 5, puis 7, puis 9. Sur ces rangs-là, on n'oublie pas d'augmenter avec les motifs au début, avant la pointe, après la pointe et à la fin. Et puis une fois qu'on a nos 9 mailles, on repasse à 7, puis à 5, puis à 3, puis à 1. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je vais faire encore ce rang avec vous et puis après il suffira de répéter toujours les rangs. Donc j'ai dit je crois de 6 à 9 du coup 6, 7, 8, 9. En faisant évoluer chaque motif comme il doit évoluer. Donc 3 mailles en l'air pour le début du rang, une bride dans notre première maille, 2 mailles en l'air de séparation. Je saute 2 mailles, je travaille ce premier motif. Donc d'une bride, je le fais passer à 3. Toujours avec la même logique bien sûr. On pique une maille dans la maille en l'air avant notre bride, dans cette bride et dans celle d'après. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles. Et le motif suivant, donc lui il veut diminuer. De 9, je vais passer à 7. 2, 3, la quatrième va se placer dans l'espace 4, 5, 6 et 7. 2 mailles en l'air, je saute toujours une et 2 mailles et dans la suivante, donc une bride et ainsi que dans les 2 mailles suivantes.
On augmente ce motif qui était à une bride et pour ce rang là il sera à 3 brides. Je saute 2 mailles et je travaille le motif suivant. Donc pour ce motif là ce sera en tout 7 brides. Les 3 premières, la 4e toujours dans l'espace et les 3 suivantes. Deux mailles en l'air de séparation, je saute 2 mailles et je vais augmenter donc le motif suivant en faisant mes 3 brides. Deux mailles en l'air, je saute 2 mailles, dans la pointe au centre de la pointe, je refais ma pointe de 3 brides. Deux mailles en l'air, je saute les 2 suivantes et je travaille le motif suivant avec 3 brides. Deux mailles en l'air, je saute 2 mailles, 3 premières brides, la 4e dans l'espace, de nouveau 1, 2, 3 brides. Deux mailles en l'air, je saute 2 mailles et je continue. Donc le motif suivant va passer de 1 à 3 brides. Deux mailles en l'air, je saute 2 mailles. Pour le motif suivant, je le diminue donc de 9 mailles à 7 mailles. J'ai mes 3 premières brides, la 4e dans l'espace, 3 brides suivantes, 1, 2 et 3. Deux mailles en l'air, je saute 2 mailles. Ici, j'ai mon dernier motif qu'on a ajouté au rang précédent. Donc, de 1 bride, je passe à 3. 1, 2 et 3. Deux mailles en l'air et dans ma dernière maille du rang, 2 brides pour ma bordure. Donc comme je vous disais, il va vous suffire de continuer à travailler les motifs comme ils se présentent et comme ils doivent évoluer. Donc de 1, 3, puis 5, puis 7, puis 9 mailles. De nouveau 7, 5, 3, 1. Et on reprend 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Et quand vous êtes sur les rangs ou sur ce premier motif du rang, il est au plus large ici, vous avez l'espace, les 9 mailles. Vous faites vos augmentations, vous ajoutez vos motifs, toujours ici, premier espace avant, en fait, autour de la pointe. Et, oh, je crois que j'avais fait une erreur, il est bien là mon motif. Premier espace avant et après la pointe et dernier espace du rang. Toujours comme je vous l'avais dit, quand vous faites vos rangs d'augmentation, on augmente en fait de 4 motifs sur l'ensemble du châle, 2 de chaque côté. 2 de ce côté de la pointe et 2 de ce côté de la pointe.
Toujours vos 2 brides pour la bordure. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on répète, on répète, on répète. Il vous suffit de bien regarder sur chaque motif où est-ce que vous en êtes. Toujours 2 mailles en l'air de séparation. Toujours on saute 2 mailles. Ou comme je vous disais, on regarde par rapport au motif du rang précédent. Quand on fait des diminutions, on laisse une bride devant et une bride au début du motif et une bride à la fin. Et quand on augmente toujours sur les mailles en l'air qui se trouvent autour du motif, ici et ici. Donc voici ce que j'obtiens une fois que j'ai bien avancé sur mon châle. Donc j'ai fait en tout ici 64 rangs avec le motif et j'ai terminé ici par un rang de bordure, donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc vous pouvez bien sûr continuer sur plus de rangs si vous le souhaitez. En tout cas, si vous utilisez le fil tendance multi, il m'en reste quand même pas mal. Donc je voulais pas un châle qui soit trop grand et trop long. Donc pour moi ça me convient et j'obtiens donc les dimensions que je vous ai indiquées avec mes 64 rangs. Pour terminer, donc j'ai ajouté ici un dernier rang en bride. Donc là vraiment c'est tout simple. J'ai commencé mon dernier rang donc avec 3 mailles en l'air et j'ai de nouveau fait une bride ici dans la toute première comme on a fait la bordure. Et ensuite j'ai travaillé une bride sur chaque maille. Donc une bride sur les brides des motifs et une bride à chaque fois qu'il y avait une maille en l'air. Donc là on avait 2 mailles en l'air de séparation, j'ai fait 2 brides dans l'espace. Donc le rang d'avant pour moi du coup c'était une répétition du rang 5, c'est-à-dire que j'avais là mes motifs avec 7 brides et les suivants avec 3. Donc ça peu importe finalement hein, sur le rang sur lequel vous arrêtez, il vous suffit donc de faire 2 brides dans la première maille, une bride sur chaque maille, donc que ce soit des brides ou des mailles en l'air. Arriver à la pointe, donc de nouveau j'ai fait 2 brides dans cet espace, une bride sur cette première bride, et ici sur la bride du centre, j'ai de nouveau fait 3 brides, comme on l'a fait jusque là. De nouveau une bride dans cette troisième bride du rang précédent, et de nouveau 2 brides dans l'espace. Une bride sur chaque maille, et j'ai terminé de nouveau ici de l'autre côté, avec 2 brides dans la dernière maille comme on a fait notre bordure, voilà jusque là. Donc voici, mon projet est maintenant terminé. J'espère que ce tuto et ce modèle vous auront plu. J'étais ravie de travailler ce projet avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet.